Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Toi qui t'es levé ce matin, tu as dormi, tu t'es réveillé, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur de ce que ce matin, tu es au rendez-vous du commandé au matin. Je déclare au nom de Jésus que ta journée est déjà bénie. Amen. Ta journée est déjà bénie. Amen. Parce que tu as entendu l'appel du Seigneur et tu t'es levé. Tu as laissé le sommeil et tu es venu pour l'écouter, lui recommander ta journée. Tu es béni, 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 béni au nom de Jésus. Amen. Nous prions le Seigneur. C'est avec joie, Dieu notre Père, que nous nous retrouvons ce matin en ta présence. Toi qui nous recommandes de prier sans cesse, nous voici au rendez-vous que tu nous donnes chaque matin à travers l'émission Commando au matin. C'est avec joie que nous nous retrouvons en ta présence. Et tu nous rassures que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. C'est pourquoi nous voulons te louer, te célébrer, t'exalter, te glorifier et de te dire merci. Merci infiniment pour ta fidélité et ton amour envers nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, vous qui êtes devant votre poste téléviseur, je vous salue au nom de Jésus. Je vous vois tout radieux ce matin. Parce que les jours précédents déjà, vous étiez au rendez-vous avec le Seigneur. Et ce matin-là, vous ne voulez pas rater cet autre rendez-vous. Parce que vous savez, quand vous recommandez à lui, votre journée est bénie. Votre journée est bénie et c'est la joie qui va vous accompagner, la réussite qui va vous accompagner, le succès qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Soyez véritablement bénis au nom de Jésus. Nous commençons une nouvelle semaine et le thème de cette semaine est intitulé comme suit « La soumission à Dieu ». La soumission à Dieu. Je voudrais que tu répètes avec moi. La soumission à Dieu. La soumission à Dieu. La soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Le fait même que tu te sois levé pour venir t'asseoir devant le poste téléviseur signifie que tu te soumets à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et déjà, ça veut dire que tu as un amour pour Dieu, que tu aimes le Seigneur, que tu respectes le Seigneur, tu as la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Sois heureux, bien-aimé, de ce que tu es là encore ce matin. Alléluia. Amen. La soumission à Dieu, c'est simple. Hein? C'est-à-dire, avant de connaître Dieu, tu avais un maître. Tu avais un maître. Et tu as dû te rendre compte après que vraiment, ce maître avec qui tu étais là, ce n'est pas un maître en qui on peut avoir confiance. Et donc, quand tu as entendu la bonne nouvelle, tu as accepté Jésus, tu as dit que désormais, ta vie, là, c'est entre les mains de Jésus. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est ce que tu as décidé. Et je te dis que tu as raison de donner ta vie au Seigneur. Mais il ne suffit pas de donner sa vie au Seigneur. Quand tu as dit oui à Jésus, ça veut dire que désormais, là, toute ta volonté elle-même ne peut plus t'imposer quoi que ce soit. Mais c'est la volonté de Dieu que tu vas rechercher tout au long de ta vie désormais. C'est-à-dire que tu vas vivre en t'appuyant sur la parole de Dieu. Rechercher à faire la volonté de Dieu. Celui qui se soumet à Dieu, parce que le thème pour nous ce matin c'est « Soumettez-vous à Dieu ». Soumettez-vous à Dieu. Donc, se soumettre à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est oublier sa propre volonté et de chercher à faire la volonté de Dieu, à accomplir les désirs de Dieu, à satisfaire les désirs de Dieu.
C'est ça, faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela suppose que tu as déjà en toi la crainte de Dieu. Parce que dit que je vais faire la volonté de Dieu, ça veut dire que désormais, là, tu as quelque chose, tu respectes Dieu. Tu te mets entièrement à la disposition de Dieu et tu veux faire sa volonté. Bien-aimé, je voudrais que tu te souviennes de quelque chose. Jésus, tu te rappelles, au jardin de Gethsémani, pendant qu'il souffrait, il y avait cette oppression sur lui. Il souffrait. Il souffrait. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est vrai, à un moment donné, il a demandé, Père, si tu pouvais éloigner la coupe. Et puis il a ajouté, toutefois, ce n'est pas ma volonté que je veux faire, mais c'est ta volonté. Donc, vous comprenez que Jésus ne recherchait que la volonté de son Père, de celui qui l'a envoyé. Donc, il a accepté la souffrance. Il a accepté le mépris. Alléluia. La souffrance, le mépris, et vous voyez, tous les problèmes ne sont pas devenus obstacles pour le Seigneur Jésus. Avant même d'arriver à Gethsémani, il a traversé des moments difficiles avec les pharisiens, avec le peuple de Dieu. On le rejetait, on l'avait traité de Belzébul. On l'avait traité de Belzébul. Mais comme il savait que lui, il avait une mission à accomplir, celle que son Père lui a confiée, donc il ne recherchait qu'à faire la volonté de son Père, donc de se soumettre entièrement, quoi qu'il arrive. Bien aimé, c'est ce que je voulais te dire ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde à ta vie. J'ai dit, regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Qu'est-ce que pour toi, cette soumission, est-ce que tu es aussi soumis à la volonté de Dieu? Crois-tu qu'aujourd'hui nous sommes là? Toi, ton désir, c'est de faire la volonté uniquement de Dieu dans tes actes de tous les jours, les paroles de tous les jours. Est-ce que c'est à Dieu que tu penses ou bien c'est à tes intérêts personnels? Examine un tout petit peu ta vie. Ce matin, tu t'es levé. Quelle est ta volonté? En te réveillant de ton lit, tu as pensé à tout ton programme de la journée. Mais est-ce que dans ce programme-là, tu recherches la volonté de Dieu ou bien tu recherches tes intérêts personnels? Donc, je te prie d'incliner déjà la tête et puis de commencer à demander pardon à Dieu de ce que tu reconnais que dans ta vie, ce n'est pas toujours la volonté de ton Père que tu as recherché. Tu as dit oui au Seigneur, mais ce n'est pas toujours sa volonté que tu recherches. Tu n'es pas toujours entièrement soumis au Seigneur. Je t'accorde quelques secondes où tu vas demander pardon à Dieu pour tous ces temps où tu t'es éloigné de lui, en recherchant, toi, ta propre volonté, au lieu de te soumettre à lui. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Quand je pense à Jésus, à tout ce qu'il a subi, mais il n'a pas recherché sa propre volonté. Il a toujours cherché à faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Or, je me rends compte que moi, chaque jour, c'est d'abord ma volonté que je recherche. C'est mon intérêt que je recherche. Ce matin, je m'humilie devant toi pour implorer la grâce de ton pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que j'ai péché contre toi, que j'ai péché contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Mais comme tu es le Dieu d'amour et le Dieu de miséricorde, et qui nous a fait la promesse que même si nos péchés sont noirs comme du cramoisi, toi tu les rends blancs comme la neige. C'est pourquoi je vais te dire merci.
Parce que je crois que tu m'as pardonné. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La soumission exige la crainte de Dieu. Alléluia. La soumission nécessite la crainte. Celui qui n'a pas la crainte ne peut pas se soumettre à quelqu'un. On est tous d'accord. Celui qui n'a pas, je te dis, hein, celui qui n'a pas la crainte, le respect, il ne peut pas se soumettre à quelqu'un. C'est quand tu respectes la personne, tu as la crainte de cette personne, que tu peux te soumettre à ce qu'elle te dit, à ce qu'elle te recommande. Alléluia. Regarde en toi-même. Regarde un peu en toi-même. Est-ce que tu es soumis au travail à ton employeur, à ton maître, à tes autorités? Réfléchis un peu. Au niveau du travail, quand ton patron te donne des ordres, est-ce que tu obéis? Quand ta maîtresse à la maison te donne des ordres, avant dans le travail, est-ce que tu obéis? Lorsque ton patron te donne des ordres, est-ce que tu obéis? Bien-aimé, ce matin, prends la décision que désormais, tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Parce que marcher dans la crainte de obéir à son patron, obéir à sa maîtresse, obéir à son maître, ça veut dire que je me soumets à Dieu. Alléluia. Donc, lève-toi. Tu vas prier le Seigneur. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Ce matin, j'implore ta grâce. Que par ton esprit, tu inscris la crainte dans mon cœur. La crainte dans mon cœur. La crainte dans mon cœur. Que la crainte de Dieu s'attache à ma vie, à mon âme, à mon esprit, à tout mon être. Au nom de Jésus, pour que désormais, je sois soumis à mes patrons, à l'autorité du Seigneur. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Dis as eches. Mas aspos eseshi askedaskos pashes. Spikis eseshi machi askedaskos pashes. Mas aspos espikis. Mas aspos eseshis. Machi askedaskos pashes. As aspos espikis. Mas aspos eseshis. Machi askedaskos pashes. Mas aspos espikis. Mas aspos eseshis askedaskos pashes. Spikis eseshis. Mas aspos espikis. Mas aspos eseshis. Mas aspos espikis. Mas aspos eseshis. Machi askedaskos pashes. Mas aspos espikis. Mas aspos eseshis. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, lorsque Jésus était avec la Samaritaine et qu'il avait faim, les disciples avaient faim, ils sont allés chercher la nourriture. Quand ils sont venus à Jésus, ils mettaient la pression à Jésus, il faut qu'il mange. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu vas dire au Seigneur ce matin, apprends-moi à faire ta volonté en toutes circonstances. Prie le Seigneur. Apprends-moi à faire ta volonté en tout temps et en toutes circonstances. Que ma volonté soit de faire, Éternel, ce que tu veux que je fasse. Désormais, Jésus, je prends la décision de faire ta volonté. Ce que ta parole me recommande. Faire ta volonté sera ma nourriture. Faire ta volonté sera ma nourriture. Tout au long de cette journée, c'est ta volonté que je vais rechercher. C'est ta volonté que je vais rechercher. Au nom de Jésus, Amen. Vous répétez après moi. Seigneur,
Cette journée, je vais rechercher ta volonté dans mon service, dans mon travail, dans mes activités. Je vais toujours rechercher à faire toi ta volonté et non ma volonté. Et non ma volonté. Au nom de Jésus. Éternel, éternel. Que ma nourriture soit de faire ta volonté. Comme Jésus. Comme Jésus. Faire ta volonté. Comme Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Demandez au Seigneur. La soumission exige aussi l'obéissance. Alléluia. Parce que faire la volonté, c'est être aussi obéissant. Donc, tu vas dire au Seigneur que l'obéissance s'attache à ta vie. Que l'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole, s'attache à ta vie. Alléluia. Prie le Seigneur. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Jésus, durant sa vie terrestre, a obéi à son Père. Obéi à son Père jusqu'à la mort de la croix. Que cela soit ainsi pour toi, mon frère, qui m'écoute. Que cela soit aussi pour toi, ma soeur, qui m'écoute. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père. Père, la volonté de mon Sauveur était de faire toi ta volonté. Et la Bible déclare qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi tu lui as donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est dire que lorsqu'on t'obéit, lorsqu'on fait ta volonté, la bénédiction nous accompagne, la grâce nous accompagne, l'élévation nous accompagne, la gloire nous accompagne. C'est pourquoi, au nom de Jésus, désormais, l'obéissance s'attache à ma vie. L'obéissance s'attache à ma vie. L'obéissance s'attache à ma vie. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à sa parole s'attache à ma vie. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé, prie le Seigneur. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Seigneur, éternel, éternel, je te supplie que par la puissance de ton esprit, aide-moi, 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 afin que mes besoins personnels, mes intérêts personnels ne fassent pas obstacle à mon obéissance, à l'obéissance à ta parole, à l'obéissance à toi, Dieu, à ta soumission. Au nom de Jésus, prie le Seigneur que tes besoins personnels ne fassent pas obstacle à l'obéissance à Dieu, à la soumission à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que je sois obéissant, que je sois obéissante en tout temps et en toutes circonstances, face à mes responsables, que je sois obéissante, face à Dieu, que je sois obéissante, que je sois obéissante. Prions, 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 prions. Prions le Seigneur.
Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire que notre thème, soumettez-vous donc à Dieu, a pour référence biblique Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Et tu répètes avec moi, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Que la soumission à Dieu de votre part vous mette à l'abri de tout danger. Amen. Et que le diable, malgré qu'il rôde autour de vous, parce que vous êtes soumis à Dieu, il ne peut pas vous atteindre. Et tout au long de cette journée, sachez que à cause de votre soumission à Dieu, votre chemin est dégagé. Les obstacles sont dégagés. Les barrières sont dégagées. Les attaques sont annulées. Aucune flèche ne peut vous atteindre. Vous marchez dans la réussite. Vous marchez dans le succès. Au nom de Jésus, Amen. Amen.